Bien-aimés dans le Christ, chers enfants de Dieu, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu fasse luire sa face sur vous, que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous garde dans ces moments de longue retraite que lui-même Dieu a décidé pour nous permettre chacun, vous tous ceux qui nous suivez de par le monde, à pouvoir nous rapprocher davantage de lui, à pouvoir nous repentir, à pouvoir reconnaître qu'il n'y a que lui, le maître des destins. Alors pour le culte de ce dimanche 5 avril, qui devrait être un dimanche en ébullition de préparatifs de la Pâque, mais nous voici ainsi, comme disent le monde, confinés. Nous commençons d'abord par vous encourager, vous féliciter, dire que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suiviez de par le monde. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Un grand merci, parce que sans vous, nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous faisons là. C'est parce que vous nous suivez que nous aussi nous prenons les risques, malgré les interdictions de ne pas circuler, malgré les interdictions de ne pas sortir, malgré la gravité de la calamité, de la situation qui fait peur aux gens. Mais nous nous sommes dit, si nous restons tous confinés, personne n'exhortera l'autre. Si nous nous taisons, Dieu ne descendra pas pour faire le travail des hommes. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'est parce que nous, quand vous nous suivez, nous avons encore le courage et la force de pouvoir continuer à enregistrer cette émission et vous envoyer et entrer dans vos maisons par les canaux de YouTube, que vous tapez CNA et vous pouvez suivre nos messages et nos prières. Alors pour ce dimanche 5, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Vraiment que Dieu vous fasse du bien. Que ces moments de retraite, qu'on appelle confinement, soit un moment de votre réconciliation personnelle. J'insiste sur la réconciliation personnelle avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui en a ainsi voulu. Si Dieu a décidé que nous puissions chacun être confinés dans nos maisons, c'est parce que Dieu voulait tout simplement que chacun revienne à sa bonne relation avec Dieu. Parce que le monde partait. Et je dirais le monde part très mal. Alors nous allons commencer cet instant de culte où nous aurons deux étapes. La première étape, c'est une brève et courte exhortation d'encouragement pour que de notre lieu de retraite, de nos lieux où nous sommes dans nos maisons respectives, que nous puissions continuer à maintenir la chambre haute, c'est-à-dire la prière, que nous puissions plonger profondément dans cette 4e semaine, dans la repentance, dans la recherche des relations personnelles avec Dieu, en disant, Seigneur, oui, tu as décidé que les églises ferment, que tout ferme. Et puis quoi d'autre, si ce n'est que la prière? Et puis quoi d'autre, si ce n'est que chercher ta face, toi, le créateur et maître de l'existence. Alors commençons cet instant par un court moment de prière. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, je les dirai que tu les aimes,
car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur Dieu des armées, Dieu créateur de l'existence, maître des temps et des circonstances, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nos pères dans la foi, c'est toi. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui crée en nous la vie et les mouvements et qui nous donne encore l'opportunité, Seigneur, d'être debout ce matin pendant qu'on compte des centaines et des milliers de morts qui ne peuvent plus, Seigneur, adorer ton nom, mais nous, le peuple, Seigneur, que tu as aimé, que tu as créé et que tu as formé à ton image et selon ta ressemblance, nous voici encore debout pour pouvoir élever et adorer ton nom. Nous voici, sommes nous-mêmes en retard parce que avant que le soleil ne se lève, depuis l'aurore, les oiseaux des champs, les bêtes sauvages ainsi que les insectes ont déjà adoré ton nom, Seigneur. Même les arbres et les vents ont déjà adoré ton nom. Mais nous, ton peuple, Seigneur, qui avons ton image et ta ressemblance, nous prenons même du retard pour t'adorer. Laisse-moi te dire merci, Seigneur. Laisse-moi élever ton grand nom, Seigneur, pour ces cultes de dimanche matin, pour ces jours dominicaux, ces jours où ton peuple a été toujours, Seigneur, devant toi, pour t'adorer, pour te louer. Mais je sais que là où nous sommes, Seigneur, dans les confinements, Seigneur, dans ces moments de retraite, tu es avec tout un chacun qui élève sa voix, qui fléchit les genoux. Chaque fois que la pensée de quelqu'un se tourne vers toi, c'est pour t'adorer, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te rendons les multiples actions des grâces. Nous voulons, Seigneur, en ce dimanche matin, partager ta parole avec ton peuple, Seigneur, de la nouvelle alliance de par les mondes. Nous bénissons, Seigneur, chacun dans sa maison. Nous voulons que ta parole, Seigneur, produise dans chacun d'entre nous les fruits dignes de la repentance. Nous te supplions, ô cher Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes que des hommes de la race de mes bien-aimés. Toi, tu nous as mis à part tout simplement pour nous forger, pour que nous puissions apporter, Seigneur, l'évangile du salut, l'évangile de la repentance, l'évangile d'amour et de paix dans ces peuples, Seigneur. Merci, laisse que ma bouche soit un simple canal inutile au travers lequel toi, tu vas te glorifier et que tout ce qui est en moi, de l'intelligence ou de manque d'intelligence, se taise à cet instant, que le Saint-Esprit prenne le dessus et que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie et que toute barrière à la parole, à l'entendement et à l'écoute de l'évangile soit neutralisée et anéantie, que dans chaque maison, que dans chaque endroit, Seigneur, où cet évangile arrivera, Seigneur, qu'il y ait la paix, l'amour et la communion du Saint-Esprit. Et Seigneur, que ton feu accompagne cette parole contre les traits enflammés de l'ennemi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié pour toutes les familles endeuillées, toutes les familles, Seigneur, qui pleurent, qui sont éprouvées, qui sont dans ces moments, qui ont un membre de leur famille alité, Seigneur, par cette contingent qui frappe dehors. Je prie pour que tu leur donnes la foi et l'espérance. Je prie pour que tu leur donnes la paix et que tu guérisses par ta droite puissante, Seigneur, conformément à ta parole qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards et toi, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, que tu guérisses, mes bien-aimés, de toutes les familles du monde, chrétiennes ou pas, qui croient ou pas, mais qui sont frappées, Seigneur, par la contagion des coronavirus et qui nous suivront ou pas, Jésus-Christ. Je prie car toi tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de bonté. Tes bontés se sont encore renouvelées ce matin. Tu nous as renouvelé les souffles de vie. Voilà pourquoi nous prions pour tous ceux qui sont frappés par les mondes. Nous prions pour cette église de Milouz qui a été frappée au cœur. Nous prions pour le pasteur que je vis tremblotant, mais encore espérant que Dieu l'a remis parmi les vivants. Je prie, Seigneur, que tu restaures ton serviteur et que tu bénisses tous ces hommes de Dieu qui prient, intercèdent pour ton peuple et pour ton église et pour le monde aujourd'hui. Que tu bénisses, Seigneur, la France. Que tu bénisses toutes les nations du monde dans lesquelles, Seigneur, sévisse la contagion. Père, toi, tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Le livre de Lamentation dit qui dira qu'une chose arrive sans que toi-même l'aies ordonné. Tu as permis que les mots de contagion sortent, Seigneur, pour que les mondes reviennent à toi. Bénis ta parole, bénis la bouche de ton serviteur, bénis dans chaque maison où on écoutera cette parole, qu'il y ait la paix, la guérison et la joie. En ton nom béni, avec action des grâces, nous avons prié. Avec moi, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, chère Église, ou pas,
chers chrétiens ou païens, vous qui nous suivez de par le monde, que Dieu d'Israël fasse luire sa face sur vous, que Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la santé de faire, de manière à ce qu'au sortir de cette épreuve, je sais que nous sortirons de cette épreuve, que nous puissions te voir bien portant, même si tu ne crois pas à notre message, même si tu ne nous écoutes pas, même si tu évites de nous écouter. Je voulais commencer d'abord mon message ce matin par un court message d'amour en disant que tu nous aimes, que tu ne nous aimes pas, nous t'aimons de l'amour du Seigneur partout où vous nous écouterez. Alors, nous avons entamé, ici c'est le Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous sommes une église de réveil, une église d'enseignement et une église qui détruit les alliances tissées par les anciens et qui influence les générations vivantes. Et nous sommes, moi je m'appelle le révérend pasteur Godefroy Kwamba Kwaesu, je suis le fondateur de cette église et nous sommes basés en France, en Seine-et-Marne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons toutes nos églises et tous nos bien-aimés pasteurs de par le monde, tous les hommes de Dieu qui, avec attention et respect, écoutent ces messages. Nous vous saluons, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons entamé, voilà, à peu près 4 semaines, une série d'enseignements d'encouragement, une série d'enseignements pour pousser les peuples de Dieu en ces moments de confinement, en ces moments de calamité, en ces moments où la situation est chaotique et difficile. Nous avons entamé un thème très simple dans lequel nous avons dit comment vaincre un géant. Et pour vaincre ces géants, nous sommes partis dans la Bible. Nous avons pris d'abord l'exemple de notre bien-aimé, le frère Daniel plutôt, je voulais dire. Nous avons parlé longuement, nous avons dit que Daniel, dans la fosse aux lions, ou Daniel à Babylone, était couvert par la main de Dieu. C'est comme ça que nous avons intitulé notre enseignement, comment vaincre un géant. Et nous avons dit pour vaincre un géant, il faut la couverture de la main de Dieu. Il faut que Dieu couvre ta vie. Et en parlant de la couverture, nous avons aussi dit ceci. Oui, certes, Dieu couvre les mondes parce que c'est lui le créateur du monde, parce que je ne me vois pas, je ne vois pas qui pouvait créer, qui pouvait faire des choses semblables, qui pouvait faire des montagnes, qui pouvait fabriquer des montagnes telles que la montagne de Kilimandjaro, qui pouvait créer la Seine, le fleuve, le fleuve qui tourne, qui fait le tour de toute la ville de Paris. Je me demande qui pouvait créer ces forêts que nous voyons. Je me pose la question, mais la France c'est un beau pays, c'est une belle nation. Quand je vais dans les Alpes, c'est une belle nation, il fait trop beau vivre en France. Mais je me pose la question de savoir qui pouvait faire tout ça si ce n'est pas Dieu. Il y a des belles nations du monde. Alors, j'en passe. Nous avons dit, c'est Dieu qui couvre le monde. Et pour combattre un géant et le vaincre, il faut la couverture de Dieu. Et à propos de la couverture, nous avons pris le premier exemple, c'était celui de Daniel. Le deuxième exemple, c'était l'exemple de David. Nous avons pris aussi l'exemple de Moïse. Et nous avons pris l'exemple de Simon-Pierre, dont la vie était couverte par le Messie Jésus. Et j'ai démontré en disant que Jésus, étant avec Pierre, lui a dit, Simon-Pierre, Simon-Pierre, les diables te réclament qu'ils veulent t'écrubuler comme les froment. Mais moi, j'ai prié enfin que ta foi ne défaille. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ensuite, nous avons aussi parlé de notre bien-aimé Moïse. Et dans la continuité, nous avons posé la question de savoir qu'est-ce qui enlève la couverture de Dieu dans la vie d'une personne. En un mot, nous avons dit que c'était les péchés. Et nous avons cité plusieurs sortes de péchés, mais nous avons atterri plus profondément sur la malédiction du fils sur son père. Et nous avons dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. Dieu étant le père de l'être humain, le père de l'existence, le fondateur de ce qui existe. C'est Dieu qui connaît, j'ai dit, c'est Dieu qui connaît les protocoles qu'il a mis en place pour former l'homme. Et après former l'homme, Dieu a formé l'homme de plein pouvoir, bien aimé dans le Seigneur. J'ai démontré que oui, Dieu, après avoir formé l'homme, il a établi, il a placé. Il n'a pas placé l'homme incomplet, il a placé l'homme de plein pouvoir. Nous avons revu les versets. Vous pourrez revoir tous ces messages sur la chaîne YouTube en tapant Siena, Révérend Godefroy. Vous allez nous retrouver là-dessus dans toute cette série d'enseignements.
Alors, pour ces dimanches 5 au matin, que dire à ces peuples, que dire au peuple de Dieu qui est dans l'angoisse, qui est dans la peur, que tu sois chrétien ou pas, il semble que c'est un moment de calamité générale. Alors, je vais commencer mon sermon ce matin avec une citation d'un bien-aimé qui était prophète et serviteur de Dieu. Je vais citer David Wilkerson. En citant David Wilkerson, écoutez ce que David Wilkerson dit en 1986. En 1986, David Wilkerson prêche en disant, je parle bien de 1986, je vois une peste arriver, je cite, sur les mondes, les bars, les églises, les gouvernements vont fermer. La peste frappera New York. La peste secouera comme elle n'a jamais été ébranlée. La ville de New York sera secouée et ébranlée comme elle n'a jamais été. La peste va forcer les croyants sans prière à une prière radicale. Et dans leur Bible, il dit bien, je cite David Wilkerson, il dit, la peste qui frappera New York et qui secouera le monde poussera, il insiste, et j'insiste, la peste va forcer les croyants sans prière à une prière radicale. Et dans leur Bible, et la repentance, ce sera l'écrit de l'homme, de Dieu en chair, et c'est de là que sortira la troisième grande réveil qui secouera l'Amérique et le monde. Cette prophétie de David Wilkerson, il a donné en 1986 que la peste secouera le monde, la peste ébranlera New York, les gouvernements, les églises, les entreprises fermeront. Nous sommes en 1986. Et au jour d'aujourd'hui, et David Wilkerson conclut son propos en disant qu'il n'y a que la repentance qui réparera cette situation. Amen, amen et amen. Moi, je suis un homme béni. Je suis le plus modeste et le plus humble et le plus inutile de tous les serviteurs, sauf la seule chose, c'est que je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que quand nous avons commencé ce moment, je n'avais pas encore lu ces propos de David Wilkerson. En passant, je suis doctorant en théologie, donc chercheur. Donc, ce qui fait que, après avoir commencé la série de prières avec l'Église, nous avons vu 4 semaines, dont la première semaine, c'était la semaine de la repentance profonde et sincère. La deuxième semaine, c'était encore la semaine de la repentance autour du sang des pardons. Et ensuite, la troisième semaine, qui est en train de s'achever les jours de Shabbat aujourd'hui, c'était la semaine de l'imploration des miséricordes. Tout ça tourne autour de la repentance. Amen. Hein? Amen. Toute cette série de prières tourne autour de la repentance. Et aujourd'hui, nous allons voir la 4e semaine. Je ne sais pas à quoi le Saint-Esprit va nous conduire, mais dans quelques instants, nous allons en savoir un peu plus. Ah, donc pour ce dimanche, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me soit permis d'abord de commencer par les plus durs pour atterrir par les plus doux qui va nous consoler tous. Le monde va mal. L'homme créé par Dieu va mal. J'ai dit dans les différents sermons, le pensée de cœur des hommes est tourné exclusivement vers le mal. J'ai cité tous les milieux. J'ai parlé des chrétiens, des païens, de tous les milieux sociaux, culturels, politiques. Les pensées profondes du cœur de l'homme est exclusivement tourné vers le mal. Et j'ai conclu mon sermon le vendredi soir en disant que Dieu a dit, empêchant l'homme qui a fini de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Empêchons-les comme il est maintenant, comme l'un de nous. Empêchons-les à vivre éternellement des craintes que si l'homme vit éternellement, il va monter crescendo dans le mal. Et donc au jour d'aujourd'hui, la peste qui frappe le monde, les prophètes avaient déjà prophétisé. Les hommes de Dieu en avaient déjà parlé. Au mois de février, moi j'ai dit à l'église, nous allons combattre les principautés. En commençant 2020, j'ai donné comme thème à l'église, qu'est-ce que Dieu attend de toi qui m'écoute? Est-ce que Dieu t'a mis sur la terre pour que tu te maries? Si c'était seulement pour le mariage, Dieu ne t'aurait pas créé. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu sois ingénieur, ministre plénipotentiaire, un grand homme d'affaires ayant beaucoup d'argent. Tout ça, c'est faux. Non. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu aies des grands diplômes et l'histoire est finie, que tu deviennes, je ne sais pas moi, savant de quoi. C'est fini, non. J'ai dit, Dieu a mis l'homme sur terre, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Et ce que Dieu attend de l'homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit Dieu dit de qui suis-je redevable? À qui je dois un seul dollar, je le rendrai. Il dit l'argent et l'or m'appartiennent. Dieu a tout, appartient à Dieu. Dieu a tout. J'ai dit même à l'église, même nos modestes offrandes et contributions que nous donnons à Dieu. Mais Dieu n'en a pas besoin, ce n'est pas Dieu qui mange. S'il a besoin d'argent, il s'en servirait. Il dit ça dans Psaume. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme en réalité? Bien aimé, vous qui nous suivez de par le monde, je vous en remercie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu aies beaucoup d'argent que tu as là et c'est fini? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu milites, que tu aies beaucoup de femmes, que tu aies beaucoup d'hommes? Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Non. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je disais tantôt, Dieu t'a créé pour sa gloire. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la sanctification. Amen. Amen, mes bien-aimés. Dieu attend de toi la sanctification. C'est la seule chose. Jésus-Christ viendra enlever une église sanctifiée, sans tache ni ride. Encore moins des choses semblables. Jésus-Christ ne viendra pas avec deux poids, deux mesures. Non, Jésus-Christ viendra chercher des hommes et des femmes sanctifiées. La Bible dit, il a voulu présenter à Dieu une église sans tache, ni ride, ni des choses semblables. Non. Voilà ce que Jésus-Christ attend de nous. Mais le monde aujourd'hui, donc dans notre sous-thème de ce matin, nous allons analyser une brève chose avant d'adorer le Seigneur. Nous allons nous dire ensemble, mes bien-aimés, vous qui nous écoutez de par le monde, que la victoire sur les géants intensifie la guerre. Amen. Amen. La victoire sur le géant intensifie la guerre. La victoire sur le géant suscite l'intensité de la guerre. C'est-à-dire là, il y a un problème. Je vous ai montré que David est allé devant Goliath, étant couvert de la main de Dieu. Et comme il était couvert de la main de Dieu, il a terrassé Goliath, il a ramené la tête de Goliath, mais dans la suite des temps, David en a eu pour son compte avec Saoul. Le nombre d'attentats que Saoul a intenté, si je dois me répéter, à la vie de David, on n'en compte pas les nombres. Allez-y, revoir les livres de Samuel. Ce n'est pas mon thème de ce matin, c'est juste une parenthèse, mais sachez-le tout simplement, mes bien-aimés dans les Christ, la victoire sur les géants intensifie le feu. C'est-à-dire, si la guerre était moindre, quand tu as une moindre victoire, sache que les combats deviennent rudes. Donc pour ce matin, je vais faire une première lecture. Je fais juste la lecture. Mon message est ailleurs. Voilà où se trouve le monde au jour d'aujourd'hui. En passant, si vous ne partagez pas nos convictions, sachez tout simplement que nous ne stigmatisons personne. Personne n'est stigmatisé ici. Nous ne faisons que notre travail de dire la vérité au monde
et de faire voir aux chrétiens ou aux non-chrétiens, à toutes les personnes qui nous écoutent, que le monde va mal. Donc les premiers textes de la lecture, je vais seulement lire, je citerai quelques extraits ça et là, mon message n'est pas là, mais pour exhorter l'Église, pour pousser les enfants de Dieu à la repentance, pour pousser tous ceux qui nous écoutent à la repentance. Voilà ce que le Saint-Esprit, dis-je bien, voilà ce que le Saint-Esprit, je me répète, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions lire ensemble, de manière à ce que la semaine qui commence, que tu puisses savoir sur quoi tu vas te repentir profondément. Parce que quand j'ai parlé vendredi de la destruction des malédictions ancestrales, c'est-à-dire toi et moi, nous avons un héritage ancestral mauvais qui influence nos vies. Peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre, mais j'aimerais encore me faire bien comprendre que ce qui enlève la couverture de Dieu, pourquoi j'insiste sur la notion de la repentance, pourquoi les hommes de Dieu insistent, pourquoi même quand j'ai dit David Wilkerson, j'ai dit mais quelle prophétie profonde et quelle vérité profonde. Alors ce qui doit nous pousser à la repentance cette semaine, c'est dans le livre de Romains chapitre 1er, nous allons faire une brève lecture du verset 18 au verset 32, je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu, voilà où je commence, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bien-aimés, le monde est fou. Le monde est plongé dans les ténèbres profondes. Bien-aimés, ce qui se passe dans le monde est faux. Je continue ma lecture. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Le monde est égaré. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes,
étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Ce n'est qu'une lecture. La liste est longue. Le monde est fou et égaré par tout ce que je viens de lire. Tout ce que je viens de lire, tout ce que je viens de relire et de lire, c'est dans notre société, c'est dans notre église, c'est dans nos familles, c'est dans nos milliers que les gens sont comme ça. Alors comment voulez-vous? La Bible dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point servi comme Dieu, mais ils se sont égarés. Comme étant entre hommes avec hommes, femmes avec femmes, ils ont interverti l'usage naturel. J'aimerais peut-être surprendre quelqu'un en disant que Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime le pécheur. Je voulais dire par exemple à la femme battue ou à l'homme qui bat sa femme. C'est encore une cruauté parmi tant d'autres. J'aimerais dire à la personne qui fait l'avortement, mais tu es semblable aussi à celui qui fait l'usage, les contre-usages naturels. J'aimerais dire par exemple aux frères et aux sœurs qu'on appelle aux hommes, à ces hommes que Dieu a créés, qu'on appelle homosexuels ou gays. J'aimerais moi d'abord vous dire que Dieu vous aime. Que moi, nous, on ne stigmatise personne. Mais regardez un peu ce que dit la Bible. Nous, on vous aime et Dieu a besoin de vous montrer son amour. Le point, c'est que le monde est fou. Je dirais un criminel qui décide de tuer son prochain, il est semblable à celui qui est ingrat ou celui qui est déloyaux ou à celui qui a la haine. Ou en même temps, à celui qui fait l'usage naturel, les contre-usages naturels de sa femme, ou les hommes qui font les contre-usages naturels entre hommes et entre femmes. Alors vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on se taise parce que la Bible dit, j'aime le verset 32. Ce n'est pas mon message de ce matin. Je voulais exhorter quelqu'un. Mais sur quoi? Pourquoi les prophètes ont parlé de la repentance? Pourquoi nous insistons sur la repentance? C'est à cause de toute cette liste qui est prêchée dans des églises de réveil, qui est lue dans toutes les églises, de l'église catholique romaine en passant par l'église protestante, sans oublier les églises évangéliques et partout dans le monde. Et même les musulmans prêchent l'amour. Parce que nous croyons tous en un seul Dieu. Mais de quel amour s'agit-il? S'agit-il de l'usage ou les contre-usages naturels? Bien-aimés dans le Seigneur, la liste de tout ce qu'on a écrit là. La Bible dit, l'homme, au lieu d'adorer les créateurs, l'homme a changé, il a commencé à adorer la créature. J'en passe. Le verset 32 dit, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts, ceux qui commettent la liste de toutes ces choses. Alléluia. C'est là où moi je tremble. C'est là où moi je dis, nous en sommes arrivés où nous sommes parce que, et bien que nous connaissons les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts, ceux qui commettent toutes ces choses, de la perversion à la déloyauté, sans oublier l'impiété. L'impiété, c'est tout simplement le mépris du culte, le fait le fait de dire Dieu contre Dieu. Alors, considérons dans une famille où un enfant de la famille vient, il fait 3 semaines, il en fait 4,
il ne dit pas bonjour aux parents. Ses parents seront inquiets. Ses parents se poseront la question, mais ça c'est notre fils. Comment il entre et sort de notre maison et ne nous dit pas bonjour? Il y a un problème. C'est ce que nous sommes envers Dieu. Nous sommes dans l'impiété, dans le mépris du culte, dans le mépris des choses. Le monde aujourd'hui met Dieu de côté et le monde croit trouver la solution. Je ne sais pas dans quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas créé pour faire ce que tu fais. Ce que tu fais actuellement, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi sa gloire. Que tu l'adores. Est-ce que ta vie adore Dieu? J'en passe. La liste est longue. Réalisez tranquillement chez vous, dans votre maison, le livre de Romains, chapitre 1, verset 18, et donnez-vous une explication. Et donnez-vous une bonne raison pendant ces moments de confinement. Des confinements du monde entier. Toutes les nations du monde sont confinées. Le monde entier est confiné. Alors donnez-vous une raison parmi la liste là. La semaine qui commence, je vais donner à la fin de mon message de ce dimanche. J'ai une courte exhortation. Ça, ce n'est pas mon message. J'ai une courte exhortation. Dans quelques instants, j'arrive. Maintenant, parmi cette liste, donnez-vous la bonne raison de faire la repentance. Classez-vous dans la case qui vous correspond. Que je me classe dans la case qui me correspond. Parce que quand on dit la repentance, peut-être tu te poses la question, mais la repentance c'est quoi? La repentance c'est la demande du pardon à Dieu. Comme j'ai dit la semaine passée, la miséricorde, c'est une clémence, c'est un processus qui te conduit au pardon total de Dieu. Alors peut-être ce n'est pas entré. Peut-être tu dis, mais moi je veux me repentir, pourquoi? Je ne fais pas d'impudicité. Je ne fais pas de... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la case mensonge? Est-ce que l'inversion naturelle? Parce que c'est lui qui ment et en même temps, c'est lui qui fait l'inversion de la nature. Nous sommes tous pareils. Hein? C'est lui qui a les pensées haineuses dans n'importe quel milieu de l'autre. Il mérite ce que dit la Bible. Alors, pour ce matin, parce que ce moment est un moment très compliqué, voilà donc mon exhortation. Je vais citer que la victoire suscite tout simplement l'intensité de la guerre. Alors pour t'exhorter là où tu es, ma soeur, mon frère, nous avons juste, voilà les versets de ce jour qui vont te permettre d'entamer ta semaine correctement. Nous lisons les livres de 1er Jean, chapitre 4e, verset 4 au verset 6. 1 Jean, épître selon Jean, chapitre 4, verset 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous, petits enfants, pour vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors pour nous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que le moment est très difficile. Je sais que ces temps de calamité, vous vous posez toutes sortes de pensées. Vous êtes peut-être à faire des testaments. Vous êtes dans l'inquiétude de vos enfants, de votre lendemain. Je viens te dire ce matin, n'aie pas peur, ne crains rien. Car la Bible déclare, celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites Amen. Jésus qui est avec nous est au-dessus des puissances, il est au-dessus des principautés, il est au-dessus des auteurs, il est au-dessus de la contagion et de la peste, quelle que soit la peste qui frappe, comme celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je viens t'annoncer, te dire ce matin que tu vaincras. Alléluia. Amen. Je sais que le temps est difficile. Tu as besoin d'un réconfort. Comme j'ai commencé le premier texte, tu pleures, tu commences à confesser, tu dis, Seigneur, la Bible déclare, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Je vais t'annoncer que tu vas vaincre. Amen. Même si la peste a déjà frappé à ta porte, même si la contagion est déjà entrée dans la famille, je t'assure que tu vas vaincre.
La Bible dit, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, parce que celui qui est en nous, il connaît bien, il maîtrise les situations, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Ne tremble pas de peur, n'aie pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans ton salon, partout où tu nous suis, si tu es dans la voiture, si tu es au marché, commence à acclamer Jésus. Dans ces bureaux, dans cet endroit où on enregistre, nous acclamons Jésus parce que Jésus est merveilleux, Jésus est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si la peste, même si la contagion frappe aujourd'hui le monde, je viens t'assurer ce matin, bien-aimé, c'est lui qui est en nous. Voilà pourquoi fais en sorte que s'il y a quelque chose qui empêche Jésus d'être en toi, que cette chose-là sorte en fait que Jésus entre. Amen. Hein? Ne tremble pas. Ne tremble pas de peur. J'ai commencé ce qui... J'ai passé, comment dire, ces moments de la fin de cette semaine de la miséricorde. J'avais dans ma pensée, dans ma prière, toutes les familles qui souffrent. À la fin, je vais prier pour toutes les familles qui sont frappées par la peste qui sont dans le monde. Et quand j'ai regardé mon confrère, le pasteur Émilouz, j'étais profondément attristé. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, les pasteurs étaient frappés. Oui, l'église était frappée. C'était une conférence. La peste est entrée. Il y en a que Dieu a permis qu'ils rentrent à la maison paternelle, à la maison du Père Céleste. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce qu'il a repris, il les a repris. Mais pour nous qui sommes vivants, la semaine qui commence là, je viens te donner cette parole. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites Amen. Hein? Amen. Sois dans la joie, bien-aimé, que Jésus soit en toi. Rassure-toi que ces moments, Jésus est en toi. Ne tremble pas. Si Jésus est en toi, même si tu es mené à la mort, tu ne trembleras pas. Tu iras dans la joie. Moi, dans 34 ans de ministère pastoral, j'ai accompagné les gens sur leur dernier instant sur la terre. Je te dis, les gens qui meurent dans le Seigneur, ils sont dans la joie de partir. Alléluia. Amen. Si Jésus est en toi, tu seras dans la joie même d'aller les rencontrer. Sois dans la joie ce matin, mets hors de toi toute la liste que nous avons. Voilà pourquoi j'ai commencé par la liste des Romains. Je disais au Saint-Esprit, conduis-moi vraiment de la façon dont je vais entraîner. Parce que la 4e semaine là, c'est une semaine exceptionnelle. C'est une semaine où c'est maintenant ou jamais. Où la contagion va prendre le dessus, où l'église va prendre le dessus. Mais nous avons foi en Dieu. La Bible dit, petits enfants, vous êtes des dieux, car c'est lui qui est en vous. Rassure-toi, ma sœur, sois dans la joie. Rassure-toi, mon frère, même si la contagion a frappé déjà dans ta maison, Jésus-Christ dans ta maison est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est plus grand que la contagion. Jésus-Christ est plus grand que le coronavirus. Même s'il te frappe, la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre. Même si le coronavirus est déjà entré dans ta maison, sache que Dieu va te délivrer. Je viens te communiquer ce matin la parole de foi. Je viens te dire que Jésus-Christ, s'il est au-dedans de toi, il est plus grand, tu vaincras. Amen. Amen. Même si tu es déjà endeuillé, même si tu es déjà endeuillé, même si tu sens déjà que c'est le dernier souffle qui arrive, je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, j'ai écouté des miracles, des miracles, des miracles. Oui, il y a eu des milliers, des centaines de morts, mais j'ai écouté aussi des miracles que Dieu fait. J'ai écouté aussi des miracles que Dieu fait. Voilà pour ce dimanche 5. Sois fort, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il y a une erreur, répands-toi. Voilà pourquoi je reviens encore sur cette parole d'amour. Je voulais dire à mes bien-aimés, aux femmes maltraitées, aux hommes qui frappent leurs femmes, aux enfants rebelles, aux homosexuels qu'on appelle gays, que tu sois lesbienne, Jésus t'aime. Et nous, l'Église, notre message, c'est un message d'amour. Nous ne te stigmatisons pas. Nous ne stigmatisons personne. Nous n'indexons, nous disons seulement, nous communiquons l'amour. Nous vous transmettons l'amour. Notre message, c'est un message d'amour. Que si toi, je dis, les hommes qui se marient entre sexes, comment la vie continuera-t-il sur la terre? Même si la science ne vous convainc pas, comment la vie des hommes continuera-t-elle sur la terre? Ok, les femmes se marient entre femmes, mais une femme ne peut pas féconder une autre. Les hommes peuvent se marier entre hommes, mais comment la vie... C'est pour ça que je te dis, le message que je t'annonce,
Ce n'est pas un message de stigmatisation, non. C'est un message d'amour. Donne ta vie à Jésus. Parce que ce que nous cherchons, ce que les hommes d'affaires cherchent sur la terre, c'est quoi? Les gens qui pensent avoir beaucoup d'argent parce que dans mon argent, je serai satisfait. Les hommes qui multiplient avoir beaucoup de femmes, ou les hommes qui trompent leur mari, ou les maris qui trompent leur femme, parce que c'est en couchant avec une autre femme que j'aurai du plaisir, que je serai... Tout ça, l'homme n'est jamais satisfait, l'homme n'est jamais content. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu sois dans la sanctification, que tu les glorifies. Amen. Hein? Amen. Donc je t'annonce un message d'amour. Je ne te stigmatise pas. Je te dis, Dieu est un Dieu plein d'amour. D'où vient le monde? D'où viennent les montagnes? Qui a fait quoi pour fabriquer les animaux? Donc c'est très facile pour moi, que ce soit en tant que théologien, que ce soit en tant qu'un homme spirituel, que ce soit en tant qu'un homme qui fabrique des juristes. Même quand j'écoute les juristes, des avocats, je dis, oh, mais le meilleur avocat, c'est Jésus. Jésus a la connaissance la plus extraordinaire. Regarde ce qu'il dit. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le monde est égaré. Le frère Paul dit, les hommes, nous sommes égarés. C'est à cause de l'égarement. Le monde est égaré dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit chez les sciences, les hommes qui font la science, que ce soit chez les politiciens, que ce soit à l'église, que ce soit les mamans qui vendent au marché, que ce soit dans tous les milieux, les hommes sont égarés. Et à cause de l'égarement, Dieu est en colère. Maintenant, quand il est en colère, il laisse faire. Mais moi, je viens te dire, si Jésus est en toi, je voulais t'annoncer ta victoire. Je viens t'annoncer ta victoire. Dis Amen là où tu es. Amen. Je t'annonce la victoire. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si la contagion est dans le monde, même si le coronavirus, si on est dans le monde, respecte les consignes qu'on donne, fais les gestes sauveteurs, lave-toi les mains, mets les masques, mets les gants, fais tout. En même temps, prie, rassure-toi que ton cœur est bien. Si le cœur est bien, tu ne vas pas trembler. Si tu n'es pas déloyaux, si tu n'es pas menteur, si tu n'es pas mauvais, si tu n'as pas multiplié la méchanceté, sache que Jésus est en toi. Même si tu avais multiplié la méchanceté, maintenant, la démarche, c'est quoi? Fais la repentance, Jésus viendra entrer en toi. Alléluia. Amen. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Sache que toi qui es femme battue, ou toi qui bats ta femme, toi qui es dans la violence sexuelle, toi qui es, je ne sais pas, dans tous les maux qui se passent aujourd'hui, dans notre société, nous sommes dans une société égarée et pourrie, bien-aimés. Nous sommes dans une société de haine et de méchanceté. Je vais te dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde, ce sont ces hommes et femmes qui ont connu Dieu, mais ne l'ont point aimé, qui ont connu Dieu et qui sont tout simplement dans l'impiété, qui méprisent les gens qui prient. Sache que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous êtes des dieux. Il a dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous l'avez vaincu. Nous allons vaincre ce coronavirus à cause de Jésus-Christ qui est dans nos maisons, à cause de Jésus-Christ à qui nous avons donné nos vies. Et la foi et confiance que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Si tu n'es pas chrétien, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Jésus, fais l'expérience, essaye. Essaye, tu vas voir ce que ça vient. Essaye, tu vas voir ce que ça donne. Jésus va te donner la paix que tu cherches. Jésus va te donner l'amour que tu cherches. Jésus va te donner la joie que tu cherches. Ce n'est pas en multipliant le mal que tu auras la paix, non. C'est en faisant du bien, c'est en cherchant les dieux invisibles, mais visibles parmi les siens, que tu auras la paix du cœur. Le livre de Romains chapitre 8, verset 11 dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts, c'est le Créateur, c'est Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il enverra son esprit. Et si son esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts rendra la vie à nos corps mortels. Même si ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as un membre de famille qui est déjà touché dans les corps mortels,
par la maladie qui sillonne dehors, par la contagion qui est dans la rue. La Bible dit, c'est lui qui a rendu la vie à Christ par la résurrection des morts et qui vous a envoyé son esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ des morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ des morts rendra vie à vos corps mortels. Amen. Amen. Prie ce matin, dis-toi l'esprit qui a rendu la vie à Christ, l'esprit qui a ressuscité Christ des morts. Même si j'ai un membre de famille, si j'ai un cousin, si j'ai un enfant, si j'ai un mari, si j'ai ma femme, si j'ai quelqu'un de ma famille touché par la maladie, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, c'est cet homme de Dieu que j'écoute, me dit que l'esprit qui a donné Christ, qui a ramené Christ de la mort à la vie, redonnera aussi la vie à celui qui est malade dans ma famille. Alors je prie ce matin que le Saint-Esprit touche un membre de ta famille qui est malade, que le Saint-Esprit aille toucher toute personne malade dans ton entourage et qu'il lui redonne la bonne santé. Amen. Hein? Amen. La Bible déclare, petits enfants, vous l'avez vaincu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est... Donc rassure-toi. Pourquoi nous te poussons? Pourquoi nous poussons l'Église à la repentance? Je termine mon propos et je vais terminer mon message. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 14, chapitre 7 plutôt, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit quelque chose. Pourquoi nous poussons les peuples à la repentance? Pourquoi nous insistons sur le fait que nous devons nous repentir? C'est pour ce qui suit. 2 Chroniques chapitre 7. Je commence ma lecture au verset 14e et nous allons en lire 4. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu est capable de te pardonner. Amen. Hein? Amen. Même si tu as tué, si tu donnes ta vie à Jésus, même si tu as fait 2000 avortements, même je ne sais pas quel est... La Bible dit, si mon peuple sur qui Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de compassion. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu entends que je parle, j'ai dit homosexuel, j'ai dit lesbienne, j'ai dit les criminels, j'ai pas... Mais toi qui es menteur, toi qui es mari menteur, toi qui es femme battue, toi qui trompes ton mari, toi qui trompes ta femme, tu es aussi dans, nous sommes tous dans la liste qui a été citée dans Romains 1. Nous sommes tous indexés. Nous ne stigmatisons personne parce que je dirais que nous nous stigmatisons. On ne te pointe pas du doigt. Je te parle. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Pour que le monde aujourd'hui cherche la solution. Le monde n'a pas la solution sur le coronavirus. Voilà la solution du coronavirus. Pour que le pays retrouve la paix. De l'Italie aux États-Unis en passant par l'Angleterre, sans oublier Kinshasa, Bangui, tous les pays, toutes les nations. Voilà la solution. Voilà la solution au coronavirus. Voilà les kinines du coronavirus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, prie du haut des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que Dieu guérisse ta maison, que Dieu guérisse ta famille, que Dieu guérisse tous les membres de ta famille qui sont malades. Si tu pousses le cri de joie, ça se fait. Amen. Amen. Je crois au miracle. Moi, je crois fermement au miracle. Je suis en vie à cause du miracle. Je n'ai pas le temps de te parler de moi, je suis venu te présenter Jésus. Je n'ai pas le temps de faire mon CV ici. Je viens te présenter Jésus capable de... Moi, je crois en cette parole. Cette parole, personne ne peut me l'enlever. Je crois en cette parole qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, j'humilie mon cœur, prie et cherche ma face. La Bible dit, j'exaucerai sa prière, je pardonnerai son... Alors, quel est le péché que nous avons commis que Dieu ne peut pas pardonner? Le problème, c'est, nous sommes dans l'impiété, je l'ai bien dit. Nous sommes dans le mépris des choses de Dieu. Le monde aujourd'hui, les politiciens, les scientifiques, les hommes d'affaires, les femmes au marché, tout le monde est dans le mépris de la parole de Dieu. C'est ça qui tue le monde. Tout le monde méprise la parole. Si nous ne méprisons, si nous ne sommes pas dans l'impiété, Dieu viendra pardonner, Dieu viendra donner de la guérison. Le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière
faites en ces lieux, c'est-à-dire quand on se répand, les yeux et les oreilles de Dieu seront désormais sur ta vie. Alors je dis la semaine qui commence, que les oreilles et les yeux de Dieu soient sur ta vie. Amen. Que les oreilles et les yeux soient sur ta vie pour écouter ta prière, pour pardonner ton péché et pour guérir ta maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je le crois tellement que personne ne peut m'enlever cette fois-là. Je crois en ce Dieu qui a écrit cette parole. Moi, je me demande quelle est la matière qui a fabriqué les souffles de vie. Regardons tous l'expérience maintenant. On dit, j'ai dit à un frère, j'ai dit, mais cette maladie, on la qualifie bénigne. C'est une maladie banale. Tu te laves les mains, tu fais des gestes, ça passe. Tu as une grippe, tu te reposes, ça passe. Mais comment de la légèreté à la gravité? Tout comme chez certaines personnes, la maladie va crescendo, de but en blanc. Paf! Quelqu'un tombe malade, les poumons sont pourris, la personne... Donc il y a un problème spirituel. Ça se cache dans les mondes spirituels. Souvenez-vous du verset des Romains, il parle de ce qui se passe dans les ténèbres. Je termine, le verset 16. Maintenant, je crois et je sanctifie cette maison. Que cette semaine, le Seigneur sanctifie ta maison. Amen. Il dit, pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours les yeux, mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché la vie de ton père, faisant tout ce que j'ai commandé, je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai les trônes de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur en Israël. C'est la parole du Seigneur. Sois fort, bien-aimé. Ne décourage pas. Si la maladie a déjà frappé ta porte, 1 des Chroniques, chapitre 7, verset 14 au verset 18. C'est pour toi. Répands-toi de tout ton cœur, répands-toi profondément. Même si la contagion était déjà entrée dans ta maison à cause de ta repentance, la semaine qui commence, le Seigneur m'a convaincu. Ses yeux, ses oreilles seront désormais sur ta maison. Dieu te fera du bien. Dieu suscitera dans ta maison la gloire pas comme toutes les autres, mais une gloire qui va éblouir ta vie, une gloire qui va aller de haut en haut, de haut en haut, de haut en haut et de haut en haut. Amen. Hein? Amen. Nous allons terminer notre exhortation de ce dimanche. La victoire sur les géants suscite l'intensité de la guerre. Sache que la première étape que nous avons déjà faite jusque-là, regarde même les analystes, quand ils parlent à la télévision, ils disent quoi? La contagion va atteindre le pic. Alors, la prière que nous avons déjà montée jusqu'à maintenant va susciter la guerre dans les ténèbres. Alors, la semaine qui commence, bien aimé dans le Seigneur, je vais pouvoir m'arrêter par un moment de prière. La semaine qui commence, donc la 4e semaine, elle sera la semaine de ceci. Je vais conclure et nous allons brièvement adorer le Seigneur là où nous sommes. Romains chapitre 5, versets 20 et 21. La semaine qui commence, c'est la semaine de ceci. La Bible déclare, je commence par le verset 19. Car, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Hein? Amen. Et la semaine qui commence. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par un seul homme, le monde est tombé dans la déchéance à cause de la désobéissance. Et par un seul homme, Christ ressuscité, le monde a la vie et beaucoup seront justes. Cette 4e semaine qui commence, ça sera la semaine de la grâce, car la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La semaine où nous allons demander à Dieu
que sa grâce surabonde dans nos vies. Les péchés sont tellement nombreux. La liste est longue dans Romains 1, 18. La liste est longue jusqu'au 32. Il y a tellement de choses faites. Il y a l'héritage ancestral. Il y a des choses qui nuisent à nos vies. Nous allons commencer à adorer le Seigneur car il est en nous à cause de la semaine de la grâce. Parce que ceux qui sont morts, je pense qu'ils étaient comme nous. Mais quand le coronavirus a frappé, il les a emportés. Quand j'écoute mes frères, mes confrères serviteurs de Dieu, théologiens, mes confrères serviteurs de Dieu, serviteurs, pasteurs qui travaillent de par le monde, quand j'écoute leur communauté frappée, quand j'écoute des familles frappées, je dis Seigneur, pourquoi moi je suis en vie, pourquoi nous sommes en vie? Dieu me dit, mais c'est à cause de ma grâce. Alors nous allons demander que la grâce de Dieu surabonde. Nous allons adorer le Seigneur pour que la semaine qui commence soit une semaine de la grâce surabondante de Dieu. Là où tu es dans ta maison, incline-toi, commence à dire merci à Dieu, commence à l'adorer, dis-lui Seigneur, je t'ai béni, car je n'ai rien mérité, si ce n'est que ta grâce surabondante. Quand j'écoute la liste des choses qui sont dans Romains 1, et moi je suis encore en vie, quand je vois ceux qui sont morts par centaines et par milliers, et moi j'ai encore le souffle de vie, je n'ai rien mérité, je n'ai rien mérité. Je n'ai rien mérité, Jésus. 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 Laisse que ta grâce surabonde dans la semaine qui commence. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Dieu, sois adoré, sois loué, sois magnifié. Jésus, tu es le Saint de juste. Tu es le prince des rois. Tu es le narcisse de Saron. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Les dieux qui appellent à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Maître des temps et des circonstances. Quand nous voyons que les prophéties des années s'accomplissent et des années plus tard, il n'y a que toi, Seigneur, qui ouvre les livres des souvenirs. Nous venons, Jésus-Christ, ton peuple et moi, mes bien-aimés qui nous suivent de par le monde et moi, nous humilier devant toi conforme à cette parole qui déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face du haut des cieux, je les guérirai, je l'exaucerai et je bénirai son pays. Ô Dieu d'Israël, ô Dieu d'Abraham, ô Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as aimés, Christ, d'un amour sincère, et que tu as accepté de porter nos fardeaux sur une infâme bois. Nous venons à toi, l'agneau immolé. Nous venons à toi, l'agneau qui a le sang, qui ôte le péché. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus pour la paix. Merci Jésus pour ce message de ce dimanche. Merci Jésus, car c'est toi, et toi celle qui détient la clé de notre destinée. Nous t'adorons, car tu es le Dieu qui a créé